Un nouveau scandale éclate et vient encore ébranler le pouvoir de Abdelmadjid Tebboune. Une fois de plus, un haut dignitaire du régime se retrouve derrière les barreaux dans des circonstances pour le moins obscures, ambiguës et profondément choquantes. Cette affaire ne touche pas la périphérie du système, mais frappe directement en son centre névralgique, en impliquant la très connue résidence officielle du Sahel, le prestigieux Club des Pins. À la toute fin du Ramadan, juste avant la fête de l'Aïd, l'Algérie a vu tomber une figure pourtant bien installée dans les coulisses du pouvoir, Abdourahmane Chabani. Ancien responsable du très sélect Club des Pins, il a été arrêté puis placé en détention dans une affaire mêlant soupçons de mauvaise gestion, détournement et gaspillage de fonds publics. Ironie du sort, cet homme dirigeait ce lieu stratégique depuis 2021 jusqu'à février 2026, avant d'être écarté dans des conditions pour le moins déroutantes. D'autant plus surprenant que Chabani passait jusqu'ici pour un fidèle parmi les fidèles du cercle de Abdelmadjid Tebboune, un exécutant dévoué au clan présidentiel. Mais derrière cette chute brutale se cache bien plus qu'un simple dossier administratif. L'affaire Chabani agit comme une fenêtre entrouverte sur les zones d'ombre du très fermé Club des Pins. Ce lieu véritable enclave dorée rassemble des centaines de villas luxueuses réservées à une élite soigneusement triée sur le volet. Coupé du quotidien des citoyens, ce domaine ressemble à une forteresse isolée où depuis les années 1990, les hauts responsables vivent entre eux dans un confort presque irréel. Un univers à part fait de privilèges et d'entre-soi, et qui aujourd'hui devient le théâtre d'un nouveau scandale retentissant. Au cœur de ce système, Chabani n'était pas un simple gestionnaire. À la tête du complexe pendant plusieurs années, il bénéficiait d'une proximité évidente avec les proches du président. Certains conseillers influents ainsi que des membres de la famille Tebboune entretenaient avec lui des relations particulièrement cordiales, voire personnelles. Son rôle allait bien au-delà de l'administration. Il veillait minutieusement au bien-être et aux exigences quotidiennes du cercle présidentiel. Les fils du chef de l'État Mohamed Ilyas et Khaled, installés dans ce cadre privilégié, menaient un train de vie digne de grandes fortunes, occupant des villas somptueuses entièrement équipées. Chaque détail semblait pensé pour garantir un confort extrême où luxe et raffinement atteignaient des sommets difficilement imaginables. Ces résidences somptueuses aux allures de palais privés n'étaient pas entretenues par miracle. Chaque rénovation, chaque équipement flambant neuf, chaque amélioration provenait directement des caisses publiques via le budget alloué au fonctionnement du Club des Pins. Lorsque Abdourahmane Chabani a pris les commandes, la structure dépendait encore d'un cadre administratif relativement classique. Mais en 2022, tournant stratégique, la résidence a été intégrée directement sous l'autorité de la présidence. Plus précisément, elle s'est retrouvée sous la supervision du secrétaire général du palais d'El Mouradia, devenant ainsi un rouage central du dispositif présidentiel. Sous l'ère de Abdelmadjid Tebboune, la gestion de ce lieu a été entièrement repensée pour lui donner un statut inédit. Ce changement n'était pas anodin. Le Club des Pins s'est métamorphosé en une entité à part entière, une structure hybride dotée de moyens considérables, budget autonome, organisation interne complète, direction propre, services administratifs financiers et ressources humaines. Bref, plus qu'un simple site officiel, c'est une véritable machine économique qui a vu le jour, un établissement public à caractère industriel et commercial, ce que l'on appelle en Algérie une EPIC. Une structure capable non seulement de gérer ses affaires, mais aussi de fonctionner comme une entreprise à part entière. Dans ce contexte, Chabani bénéficiait d'une confiance quasi totale de la famille Tebboune. Sa proximité avec l'entourage présidentiel de l'épouse aux enfants, en passant par les conseillers influents, faisait de lui un rouage clé du système solidement ancré au cœur du clan. Mais derrière cette organisation en apparence bien huilée, un dysfonctionnement majeur s'est rapidement imposé. En théorie, Abdourahmane Chabani devait relever directement du secrétaire général de la présidence. En pratique, la réalité était tout autre, il dépendait d'un certain Zitouni Ould Salah, devenu son véritable supérieur. Un personnage loin d'être inconnu en Algérie, puisqu'il avait déjà occupé des postes de wali à Mascara puis à Béjaïa avant de gravir les échelons. Depuis mars 2022, il dirige un pôle stratégique au sein de la présidence, supervisant à la fois les résidences officielles et tout le dispositif logistique lié au transport. Il faut comprendre que le Club des Pins n'a pas toujours fait partie du giron présidentiel. Avant son intégration, il évoluait à part, tandis que la présidence disposait déjà de tout un réseau de résidences prestigieuses, Zeralda Jnan El Mitak,
l'une des plus emblématiques, sans oublier d'autres complexes hérités des années précédentes. À cela s'ajoute un patrimoine discret mais conséquent incluant certaines villas affectées à des usages sensibles, parfois même au service de renseignement. Dans ce vaste dispositif, Zitouni s'impose comme une pièce centrale. Très proche de Abdelmajid Tebboune et apprécié par son entourage, il concentre entre ses mains un pouvoir considérable: gestion des budgets, supervision des travaux, entretien des sites, modernisation des infrastructures. Mais son influence ne s'arrête pas là. Il pilote également tout ce qui touche à la mobilité présidentielle des véhicules de fonction aux voitures blindées en passant par l'ensemble du parc automobile mis à disposition du pouvoir. En résumé, rien n'échappe à son contrôle, qu'il s'agisse de luxe résidentiel ou de logistique d'État. Entre Zitouni Ould Salah et Abdurrahman Shabani, inutile de chercher une quelconque complicité, le courant ne passait clairement pas. Et pour cause. À partir de la mi-février 2026, la machine commence à grincer. À la tête de cette structure devenue quasi-entreprise, Shabani se retrouve face à un problème de taille. Les finances ne suivent plus. Mais pourquoi une telle situation? Tout simplement parce que les dépenses explosent. Et ces dépenses ne tombent pas du ciel. Elles proviennent en grande partie du train de vie particulièrement extravagant des résidents, à commencer par la famille de Abdelmajid Tebboune. Les trois fils et surtout Ilyas semblent avoir un goût prononcé pour le renouvellement constant, mobilier remplacé à répétition, équipements modernisés, sans cesse jardins repensés, piscines réaménagées. Rien ne semble suffire. Résultat, les charges personnelles atteignent des sommets au point de mettre en difficulté la structure elle-même, incapable de suivre le rythme effréné de ces exigences toujours plus coûteuses. Face à cette situation, Shabani ne fait finalement que ce que son rôle impose, il tire la sonnette d'alarme. En tant que gestionnaire, il demande logiquement une augmentation des moyens financiers. Les ressources disponibles ne permettent plus d'assurer les services attendus ni de satisfaire les demandes devenues quasi illimitées des occupants. Il s'adresse donc à son supérieur direct Zitouni, mais la réponse est loin d'être compréhensive. En face, l'incompréhension domine. Pourquoi réclamer davantage? Sur quelle base on exige des explications, des justifications précises? Shabani, de son côté, tente simplement d'exposer la réalité des comptes en s'efforçant de rester dans le cadre de ses responsabilités. Face aux interrogations, Abdurrahman Shabani finit par mettre les chiffres sur la table. Le constat est sans appel, il manque environ 1,5 milliard de centimes dans les caisses de l'établissement pour continuer à assurer le quotidien des résidents. Et ce déficit ne sort pas de nulle part. Il est directement lié au mode de vie particulièrement dispendieux de certains occupants, notamment les proches de Abdelmajid Tebboune. Les fils du président en particulier multiplient les investissements dans leurs villas, rénovations fréquentes, renouvellement constant du mobilier, travaux à répétition, un confort extrême qui forcément a un coût. Car ici, rien n'est figé. On refait les peintures, on remplace les meubles, on modernise les équipements sans relâche. Les téléviseurs sont changés, les appareils électroménagers renouvelés, les revêtements refaits. Et tout cela représente des dépenses considérables, d'autant plus que nombre de ces produits haut de gamme proviennent de l'étranger. Dans un rapport adressé à Zitouni, Shabani détaille précisément cette situation, une accumulation de demandes souvent liées à certains occupants bien identifiés. Il y mentionne clairement qu'en l'état actuel des finances, il lui est tout simplement impossible de suivre le rythme sans une rallonge budgétaire. Et c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Dans l'ombre, un personnage pour le moins improbable entre en scène: Abdallah. Ni haut fonctionnaire, ni cadre dirigeant. Simplement un technicien chargé d'installer et de réparer des antennes paraboliques au sein de la résidence. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, et toutes ces informations ont été minutieusement vérifiées, cet homme avait réussi à se faire une place de choix auprès des familles influentes. Pourquoi lui? Parce qu'il était disponible, serviable, toujours prêt à répondre aux moindres demandes. Résultat, il avait gagné leur confiance, notamment celle de l'entourage proche de Abdelmajid Tebboune. Observant cette proximité grandissante, Abdurrahman Shabani prend une décision stratégique. Il confie à Abdallah un rôle bien plus important que son statut initial ne le laissait imaginer. Sans entrer dans des termes dévalorisants, disons qu'il devient un intermédiaire privilégié chargé de relayer et de gérer les besoins quotidiens de la famille présidentielle au sein du Club des Pannes. Une mission délicate mais cruciale dans cet environnement où chaque détail compte. Peu à peu, Abdallah gagne en influence. Mieux encore, il semble disposer de liens directs avec Zitouni Ould Salah.
Lorsque Shabani prépare son rapport pour justifier une augmentation de budget en s'appuyant sur les exigences et demandes répétées des occupants, il se tourne vers Abdallah. Il cherche à vérifier certaines informations, à affiner ses arguments, à s'assurer de la cohérence de ses données. Bref, il tente de consolider son dossier, sans se douter que cette démarche allait ouvrir la porte à une toute autre dynamique. Mais derrière cette montée en influence, Abdallah nourrit en réalité une toute autre ambition. Loin de se contenter de son rôle, il commence à viser plus haut. Jaloux de la position d'Abdurrahman Shabani, il voit une opportunité, pourquoi ne pas prendre sa place, fort de la confiance qu'il a su gagner auprès de l'entourage de Abdelmajid Tebboune. Il se persuade qu'il peut gravir les échelons. Et pour y parvenir, tous les moyens semblent bons. Son objectif devient clair, discréditer Shabani pour s'imposer à sa place. C'est ainsi qu'il va distiller une toute autre version des faits auprès de Zitouni. Selon lui, Shabani ne serait pas ce collaborateur loyal que tout le monde croyait connaître. Bien au contraire. Il l'accuse de tenir des propos déplacés sur la famille présidentielle, d'évoquer leur vie privée dans des documents officiels, de révéler des informations sensibles, une accusation grave, presque explosive. Il va même jusqu'à présenter cela comme une forme de complot dirigé contre les proches du chef de l'État. Et contre toute attente, ce récit trouve un écho. Zitouni se laisse